Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la diversification alimentaire. Je l'avais prévue mais elle m'avait été demandée beaucoup de fois, donc j'ai essayé de la réserver pour un moment où j'avais un peu de temps pour la filmer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si jamais je ne réponds pas à toutes les questions que vous vous posez dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, j'y répondrai très rapidement, il n'y a aucun souci pour ça. Et puis moi je vais essayer de vous répondre aux questions les plus posées pour la diversification alimentaire. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai un peu de mon expérience, comment moi ça s'est passé avec ma puce, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai introduit en premier, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Donc tout d'abord, on commence par qu'est-ce que la diversification? Donc la diversification, il faut savoir, c'est quand vous allez introduire un aliment liquide autre que le lait. Donc aliment liquide, je dis liquide parce qu'au début ça sera liquide, en fait ça sera de la soupe plutôt que de la purée au tout début. Donc c'est quand vous allez introduire autre chose que du lait à votre enfant. Quand commencer la diversification? Donc quand commencer la diversification, pour moi il n'y a qu'une réponse possible, mais je vais vous en dire quand même quelques autres, mais une seule réponse possible pour moi, c'est de demander l'avis de votre médecin. Parce que chaque bébé est différent, chaque bébé évolue différemment, chaque pédiatre aussi est différent et ne préconise pas la même chose pour tous les enfants. Donc demandez vraiment l'avis de votre médecin quand vous voulez commencer la diversification, demandez-lui si c'est le bon moment, comment il faut procéder, demandez-lui vraiment toutes les informations. Moi je vais quand même vous en dire quelques-unes dans cette vidéo, et puis mais n'hésitez vraiment pas à aller demander l'avis de votre médecin parce que c'est lui qui répondra le mieux à vos questions. Donc ensuite, pour moi, on préconise de 4 à 6 mois, donc il y a une tranche de 4 à 6 mois, voire même 6 mois. Moi je préconise les 6 mois, c'est ce que j'ai fait avec ma puce, mais j'ai pas commencé directement à la cuillère. Mais vraiment, voyez en fonction de votre enfant, comment il évolue en fait, parce que chaque bébé est différent. Il y en a qui vont pas vouloir une texture différente, il y en a qui vont pas vouloir un goût différent, donc il va falloir y aller petit à petit et différemment en fonction de votre enfant. Troisième chose aussi, c'est quand commencer la diversification, c'est quand le lait ne va plus suffire en fait pour répondre à tous les besoins que votre enfant aura, comme niveau vitamine, niveau fer, niveau tout ce que vous voulez. Donc quand le lait ne suffira plus à répondre aux besoins de votre enfant. Mais par contre, il faudra toujours continuer le lait de votre enfant. Il faudra minimum qu'il ait 500 ml par jour. Peu importe le stade dans lequel vous serez de la diversification, il faudra toujours qu'il ait ce quota-là de lait par jour. De toute façon, au départ, vu que vous allez donner juste une petite cuillère ou deux, vous allez lui faire un repas complet derrière, comme habituellement. Donc s'il a une tétée, il aura sa tétée complète, et si il est au biberon, il aura son biberon complet. Dès le début, de toute façon, ce sera comme ceci. Voilà, ce sera juste en complément, au début, une petite cuillère, mais je vais vous dire comment exactement juste ensuite. Comment effectuer la diversification? Donc à plusieurs stades. Le premier, introduire un aliment et un seul, vraiment j'insiste, un seul aliment à la fois et sur plusieurs jours. On vous recommande 3 jours à peu près pour voir s'il y a des risques d'allergie, si votre enfant va supporter cet aliment, comment il va le digérer, etc. etc. Vraiment faites un seul aliment à la fois et sur 3 jours minimum. Voilà. Et vous allez commencer par une cuillère, puis 2 cuillères, puis un petit peu plus. Vraiment, faites vraiment évoluer vraiment graduellement, petit à petit, en fonction de votre enfant, mais en général, une cuillère au tout début, juste pour l'habituer au petit goût, ça suffit. N'oubliez pas que votre bébé a eu l'habitude de téter. Donc, quand vous allez lui donner une cuillère, il ne va pas prendre la cuillère et avaler. Non, vous allez lui ouvrir et vous allez lui mettre la cuillère, et lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste téter, il va faire... C'est normal, il ne connaît que ça depuis qu'il est tout bébé. Du coup, il ne connaît que ça, c'est le réflexe de succion, il ne sait faire que ça avec sa bouche.
Du coup, ça va venir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, s'il tète la cuillère, c'est normal et c'est vraiment voilà, le truc basique qu'il va faire au tout début. Mais vraiment, faites un aliment à la fois et sur 3 jours. Mais ne jamais forcer son bébé. Si votre bébé il refuse, vous voyez qu'il refuse, il recrache, il fait ce que vous voulez, mais que vous voyez qu'il ne veut pas, ne le forcez pas, ne le brusquez pas. De toute façon, vous allez faire petit à petit. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire quand votre bébé refuse, mais la règle d'or, c'est ne jamais forcer son bébé. Prochaine question, par quoi commencer? Salé, sucré, fruits, légumes, ce que vous voulez. Non. Donc, ça, vous allez voir avec votre pédiatre qu'est-ce qu'il vous recommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par le salé. Parce que, en général, le sucré est plus vite accepté par les bébés. Donc, commencez par le salé plutôt. Et ensuite, progressivement, on va dire 15 jours après l'introduction du salé, vous pouvez commencer les fruits et les fruits en fait. Voilà. Donc, commencez par les légumes et ensuite introduisez au fur et à mesure les fruits en complément. Mais préconisez d'abord le salé. Pour moi, c'est ce que je vous préconise. C'est ce que le pédiatre m'a conseillé. Voyez avec le vôtre ce qu'il vous préconise de faire. Quelles sont les phases de la diversification? Donc les phases de la diversification, il y en a plusieurs. Il y a la première quand vous introduisez un aliment. Donc un seul, quelques cuillères, comme je vous ai dit, ne jamais forcer son bébé et progressivement sur plusieurs jours, un seul aliment. Ne commencez pas le sucré et le salé ensemble, je trouve que c'est pas super. Vaut mieux commencer par le salé d'abord, donc des légumes. Moi je recommande de commencer par des carottes, c'est ce que j'ai fait avec ma puce parce que c'est quand même un légume mais ça a un goût un peu sucré derrière, donc c'est un petit peu plus accepté par les petits bébés quoi. Voilà, donc commencez par ça et faites progressivement. La deuxième étape, ça va être d'introduire les fruits. Donc vous allez pouvoir introduire les fruits petit à petit. Vers 7 mois, vous allez pouvoir introduire des pommes de terre. Donc tout ce qui est pommes de terre, etc. Vous allez pouvoir introduire des pommes de terre. Et ensuite, l'autre stade, introduire de la viande. Donc ça aussi, viande, poisson, féculents, voilà, tout ça. Vous allez pouvoir introduire petit à petit. En fait, il y a plusieurs stades dans la diversification. Donc il faut savoir que c'est d'abord quelques cuillères de légumes, puis quelques cuillères de fruits, puis quelques cuillères de pommes de terre, etc., etc. et de la viande en complément de l'aliment que vous aurez déjà introduit. Si vous voulez introduire un nouvel aliment, mais que vous en avez déjà introduit certains, et que votre enfant, il les accepte vraiment, par exemple, il adore les carottes, et que vous voulez introduire la pomme de terre, pas de souci, vu que les carottes sont déjà, voilà, qu'il a accepté, vous pouvez rajouter une petite pomme de terre dans son repas, et lui donner en fait, voilà, vous verrez de toute façon la digestion, s'il ne digère pas ou quoi que ce soit, c'est dû à la pomme de terre, s'il fait une allergie, c'est dû à la pomme de terre, vu que les carottes vous avez déjà testé. Vous pouvez en fait faire en complément, voilà, vous faites plusieurs recettes que je vous ai déjà montré en fait dans mes précédentes vidéos pour les bébés, vous regardez un petit peu tout ça, ça va vous donner quelques idées. Pour commencer, il n'y a pas de recette, vous faites cuire une carotte, vous l'écrasez, même pas, je pense vous la mixez pour les premiers moments, c'est ce que je faisais moi, parce que il peut rester des morceaux, etc. Enfin, vraiment vous cuisez bien à la vapeur, vous cuisez bien à la vapeur ou dans l'eau, vous mixez et vous donnez à votre enfant une cuillère ou quoi. Voilà, carottes, haricots verts, courgettes mais sans les pépins et sans la peau, pour commencer, hein, parce qu'après vous pourrez lui donner comme ça. Vous pouvez également commencer par voilà, c'est épinards aussi. En fait, voilà, les aliments comme ça qui se digèrent assez facilement, vous pouvez en fait les introduire en premier. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et ensuite, on continue vers la viande, etc., les pâtes, tout ce que vous voulez. Moi, ce que m'a conseillé mon médecin, c'est de faire avec ce tableau-là, que vous avez tous dans le carnet de santé de votre enfant. Donc je vais vous le montrer. Hop, voilà.
Tac, tac, tac. Donc, ce carnet-là, ce tableau-là, pardon, vous l'avez tous normalement dans le carnet de santé de votre enfant qui préconise en fait à quel âge introduire quel aliment, etc. etc. Le seul point où il n'était pas d'accord, c'était sur les pommes de terre. Il me disait de commencer par 6 mois, voire même 7 mois. Donc voilà. Donc vu que c'est vu qu'il y a du gluten, etc. à l'intérieur, lui il préférait repousser un petit peu l'échéance. Voilà, mais sinon comment dire, ce tableau-là, il est super. Ce que je peux vous dire de plus, c'est de ne pas mettre d'huile ou de beurre, de sel au tout début. Par contre, introduisez quand même progressivement, bon, pas quand vous allez commencer la diversification, mais un petit peu après, vous commencez à lui introduire un peu de beurre, un petit peu de fromage ou de l'huile d'olive, voilà, des choses comme ça, parce que votre enfant aura besoin de matière grasse, il en a besoin, il ne faut pas que ce soit trop par contre. Et il faut que le repas soit varié. Mais il aura besoin d'huile, de beurre et de fromage, voilà, de matière grasse. En petite quantité, mais il en a besoin. Mais pas au tout début. Et le sel, pas besoin. Voilà, le sel vraiment... plus tard, moi je vous dis, ma fille, le sel, je lui en ai jamais mis. Elle a découvert le sel quand en fait, il n'y a pas très longtemps, quand elle a voulu manger comme nous. Donc vraiment manger comme maman. Et encore, je ne lui mets pas la même quantité que nous. J'évite. Je lui mets, en fait, par exemple, elle a déjà mangé des spaghettis bolognaises. Ce que je fais, c'est que, en fait, vu que la sauce, je la fais pour nous, la sauce bolognaise, je la fais pour nous. Là, je mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence. Voilà, je mets ça. Mais dans les pâtes, je mets rien. Les pâtes, elles sont nature, cuites à l'eau, et voilà. Comme ça lui fait pas trop de sel. Et puis pour nous, je rajoute un peu de sel ou quoi derrière. Mais pour elle, c'est comme ça. Et elle n'a jamais été habituée au sel. Et je vous conseille de ne pas habituer votre enfant au sel. S'il mange comme ça, tant mieux. Moi, les yaourts, des fois, j'achète des yaourts nature. Elle me demande pas de sucre. Je vois pas pourquoi je lui en rajouterais. Voilà. Je trouve que ils ont assez de sucre, assez de sel dans leur quotidien. Vaut mieux pas leur en rajouter. Ensuite, mon bébé refuse. Que dois-je faire? Oui, parce que ça m'est arrivé. Donc, je vais vous en parler.